à 26. Oleki na 35. Et puis au Soukissi na 40. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Pour la Moussala Oye, komisaki na niveau ya docteur Honorus Kauza, Tokotanga na Exode chapitre 35, verset 29 à 35. Et pour la biso ba etotikali, pour la kozela mokolo oyo, ndenge tata na biso alali, tokomitangela na 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. Toleki na botangi. Nous lisons les 10 commandements dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 21. Nous lisons le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point. Verset 35, Jésus prie Apocalypse chapitre 14, verset 13. Merci Mingabe na sepeli. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris, heureux des apôtres les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent et leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. 5e lecture. Exode chapitre 35. Verset 29 à 35. Nous lisons le Père du Fils et Saint-Esprit. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, avaient ordonné par Moïse apporter les offrandes volontiers à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que l'Éternel a choisi Béthalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Ashmak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoiles, tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et les fins lins pour faire toutes les sortes de travaux et d'inventions. Dernière lecture pour nous qui sommes restés vivants, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Tout ça. Mungu mwase yemwana velela. Tukutuli na matondo kangi wanzambi tu mfumo Yesu Kristo. Papa Simo kimata ngani pevya ndongo mukeba tukebele tukansuka na telo kuleki. Tukansamuru watulu wakidi. Tutakulomba wakaita kintuwali watutuwalisa. Pasivo tuvutula nitu ya sedieto ya mpangeto ya ngudeto nkazi ya mwana kusalikia kutata wabela de pai muntoto. Tadi muntoto tatuka muntoto tavutuka muluvuvamu. Yedi nantangelo kula befueni papa stuwo ila mama kimfumukiako. Yani sadi di mishomiani nungeni. Uzitambaru yengi wanzambeto. Ntika tuki di yampasi ya masumu. Ya nzungu ye kwama. Untangili bambiko untangila nlembo. Bika nlembo kutuwa monika mobeto tusiri ba moyo. Pasi foto bambuka moyo lumbu bebeto sitwaleka tulu. Tulu tunatonsoki votu lele tuwa utukisatanga mbaru yengi wanzambeto. Matu wadi kama kala mangei to alunda to stadila kadilumu kimosi tukizatanga mbaru yengi wanzambi tu ututwali tuwangia tukune nchukunu mpumbase mwana mwanda verela. Amen. Nous avons lu dans les livres de la loi Jean 11 25 à 26, Apocalypse chapitre 14 verset 13, Exode 35 29 à 35 et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 à 24. Nous nous sommes réunis ici pour plairer notre frère, notre père, notre oncle, notre grand frère, le docteur Wabeladio Pai David. Que Dieu, que Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, a éliminé, a conféré l'autorité d'inventer l'écriture négro-africaine qui était acceptée par l'État congolais, le monde entier, et jusqu'à l'élever au grade de docteur honoris causa. C'est lui qui nous a invités, nous sommes autour de lui, nous le pensons, mais nous devons aussi penser notre futur, notre jour de départ. Raison pour laquelle nous voulons un peu réfléchir sur la mort. Pourquoi la mort? D'où vient la mort? Parce que c'est la mort qui nous réunit ici. Dans le sens courant du terme, la mort est une cessation de la vie. Au commencement, la mort n'était pas dans les plans primitifs de la divinité. Parce que Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, en faisant de lui une âme vivante. Et dans le paradis, l'Éternel lui aurait permis de vivre éternellement. Parce que ça n'a pas été prévu dans son plan divin, donc l'homme devait vivre éternellement sur la terre comme une sentinelle. Mais hélas, la mort a été le salaire de la désobéissance aux ordres divins, qui a donné naissance au péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Et parce que Dieu avait modifié son plan du salut, s'est choisi un peuple qui s'est déclaré le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple par lequel Dieu a donné la loi, pour que ce peuple soit différent des autres peuples. Et que les différents peuples qui vont suivre le Dieu d'Israël soient sauvés par lui. Parce que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu unique dans l'Ancien Testament. Et c'est ce Dieu trinitaire dans le Nouveau Testament tel que présenté par le Christ. Et ce même Dieu unique est venu se révéler en nous conférant toute l'autorité, tout le pouvoir tel qu'il avait fait aux enfants d'Israël. Par leur désobéissance, le Christ a maudit son peuple. Matthieu 21, verset 43. Que ce royaume vous sera enlevé
et sera donné à une autre nation qui doit en produire du fruit. Aujourd'hui, le royaume est au milieu de vous et moi par le truchement de son envoyé spécial, Papa Simon Kimao, Dieu le Saint-Esprit. Et si Dieu avait donné la loi aux enfants d'Israël pour leur permettre d'être différents des autres peuples, parce que la loi constitue ce qu'on appelle les garde-fous. Ce sont des interdits, la loi morale. Et la morale est cet ensemble de lois qui visent à harmoniser la vie, éviter le mal et faire le bien. Donc lorsqu'une société qui n'est pas régie par une loi, cette société-là va évoluer dans la jungle. Et nous connaissons ce qu'on appelle la loi de la jungle. Dans la jungle, il n'y a pas de l'ordre. Les gens vivent dans l'ordre désorganisé. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Et parce qu'il est Dieu d'ordre, il a donné la loi. Ceux qui les respectent doivent respecter la loi pour que Dieu soit à côté d'eux. Comme ça a été dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ce qui nous sépare de notre Dieu, c'est le péché. Il est attentif, il voit, il peut sauver. Sa main est courte pour sauver. Mais le péché crée une barrière, une séparation totale entre nous et notre Dieu. Et pour que la liaison soit possible, il faut que l'homme puisse respecter les impératifs divins, les apodictifs divins. Et ces apodictifs, c'est ça qu'on appelle la loi, les ordonnances, les prescriptions, les normes. Pour que ce pays puisse marcher, on a créé une loi mère qu'on appelle la Constitution. Pour que ton téléphone puisse fonctionner, on a mis à l'intérieur une carte mère. Cette carte mère-là est morte, ton téléphone ne va plus fonctionner. Donc si ton pays n'a pas de loi, alors il faut toujours se référer au désespoir. Parce que le développement ne viendra jamais, le progrès ne viendra jamais. L'épanouissement ne sera jamais au rendez-vous. Mais la Bible nous dit que la loi a un but. Je ne veux pas interpréter cette loi, mais nous allons seulement lire ce que dit Saint Paul. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que nous vivons sous la grâce. La loi n'a pris sa place, la loi est devenue caduque. Mais je vous rassure, mes chers frères et sœurs, que la loi reste valable aussi longtemps que l'homme doit exister sur la terre. Sans la loi, nous ne pouvons pas espérer ce que nous pensons avoir. Quand nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 5 à 10, que dit la loi? Ce n'est pas moi, c'est Paul. Paul dit ceci. Je m'excuse. 1 Timothée, chapitre 1. Voilà. Paul dit ceci. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Celui qui respecte la loi, c'est celui qui a l'amour sincère. Il n'est pas aimé d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La conscience est cette voix intérieure qui nous dit que l'acte que je suis en train de poser est bon ou mauvais. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles. La loi est donnée pour les méchants et les rebelles. Quand on est rebelle, quand on est insoumis, il faut donc que la loi s'applique à vous. Et raison pour laquelle les prisons sont là et les tribunaux. Les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les métriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. La loi est donnée pour ces gens-là. Mais nous qui sommes devenus chrétiens, pourquoi on doit toujours continuer à nous prêcher la loi?
Parce qu'on suppose que tout chrétien qui est baptisé respecte les prescriptions du Seigneur, ne peut plus se retrouver dans les bêtises des anciennes. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi. Et Saint Paul dit, la loi doit produire en nous l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Celui qui a l'amour accomplit toute la loi. En lui n'existe pas la haine. L'amour supporte tout, pardonne tout, oublie tout, excuse tout, néglige tout. Voilà comment Saint Paul nous a expliqué la loi. Donc nous sommes sous la grâce parce que Jésus-Christ nous a donné la possibilité de toquer devant la porte du Seigneur, du ciel pour entrer. Mais nous devons savoir que nous devons faire pratiquer la loi dans notre vie. Parce que la théorie sans pratique est aveugle et la pratique sans théorie aussi est aveugle. Nous entendons, on nous parle de la loi, on nous demande de respecter, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, que ce soit dans les sociétés. Si vous respectez la loi, vous serez un bon cadre, un bon dirigeant, un bon élève, un bon étudiant et pourquoi pas un futur cadre dans ce pays. Mais si c'est le contraire qui se fait, à ce moment-là, la mort va vous surprendre. Parce que la mort est le salaire du péché. Pour les impies. La mort physique est donc donnée parce que notre corps retourne à la poussière. Il est aussi et surtout spirituel. Dès leur chute, Adam et Ève sont chassés de la présence de Dieu et privés de sa communion. Désormais, les pécheurs sont morts par leurs offenses et par leurs péchés. Nous mourrons par nos offenses et nos péchés. L'enfant prodigue, loin du foyer paternel, est spirituellement mort. Celui qui vit dans le plaisir, tel que démontré dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5 à 10, est mort quoique vivant. C'est pourquoi tout pécheur a besoin de la régénération de l'âme et de la résurrection du corps. Jésus insiste sur la nécessité pour tout homme de naître de nouveau. Jésus explique que le passage de la mort spirituelle à la vie éternelle s'opère par l'Esprit Saint et se reçoit par la foi. Qu'arrive-t-il au moment de la mort physique? Pour le pécheur, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du vent, d'aller au-delà du jugement final sans y être préparé. Les pécheurs peuvent jouir longtemps de l'impunité, mais son sort final montre que le Seigneur rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Celui qui n'a pas accepté le pardon de Dieu meurt dans son péché. Pour les croyants et pour les chrétiens qui manguissent de surcroît, comme Dr Wabeladio David Paye, la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu, n'existe plus. Il a reçu la vie éternelle, étant passé par la foi de la mort à la vie. Jésus déclare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. L'apôtre Paul peut dire, Christ est ma vie et la mort m'est gain. Pour lui, s'en aller être avec le Christ est de beaucoup le meilleur. C'est pourquoi nous aimons quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Notre frère Wabeladio, tourmenté pendant 2 mois de maladie, février-mars, son corps matériel ne supporte plus cette charge-là. Il préférait quitter ce corps-là, cette enveloppe. Et quand vous passez pour le recueillement, vous verrez que M. Wabeladio, le docteur qui nous écoute, parce qu'il n'est pas encore parti, il faut que son corps descende dans la terre pour que lui entre de l'autre côté. Et la mort n'est que des passages d'un monde à l'autre. Les morts ne sont pas morts. Ils nous attendent de l'autre côté. Vous allez regarder que son corps, qui est déchargé de sa mémoire, de ses pensées, de tout son système neurologique, a repris corps comme si c'était aujourd'hui qu'il prenait corps et que Dieu voulait remettre l'esprit en lui. Mais, comme nous l'avons lu dans Jean 11, 26, 35, Jésus plaira. Et pourquoi Jésus avait pleuré? C'est le verset le plus court de la Bible.
Jésus plaira. Et dans l'église Kimbangis, nous avons un cantique qui nous dit Mansanga kabetu munavananti bukamuna saluka yave kinaombila. Donc si Jésus avait pleuré, Jésus avait regretté sur le travail qu'il avait abattu sur la terre. Et quelle sera la suite? Et aujourd'hui, le docteur qui est là, qui m'écoute, il est en train de pleurer aussi pour lui. Est-ce que cette mission spirituelle que j'avais réussi sera continuée? Est-ce que les gens seront à la hauteur et dire devant le monde scientifique que cette écriture est venue de Papa Simon Kimbangu, qui est Dieu le Saint-Esprit? Parce que la foi Kimbangu se reconnaît en lui la puissance divine, la puissance métaphysique, incomparable à un être ordinaire. Et Papa Wabeladio était celui qui témoignait haut et fort que ma maison à moi, mon loge à moi, mon loge pire, les loges qui ne demandent pas de sacrifice humain, c'est la maison d'Nkamba. La maison de pierre noire en Kamba, où réside Papa Simon Kimbangu. Enterré, exhumé, intact 9 ans après. Un nez ouvert, l'autre fermé. Il contrôle les deux mondes, le monde physique et le monde invisible. Qui est celui-là qui peut le faire? Qui peut continuer cette œuvre pour que ces larmes puissent sécher? Il est parti, il nous a légué une mission mondiale, une mission nationale, une mission qui est liée au développement du peuple noir. Wabeladio nous a laissé ça. Nous devons y penser. Sans cela, la nature ou celui qui lui a confié la mission, un jour nous demandera compte. Je disais que nous aimons quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, et dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Celui que nous pleurons aujourd'hui est mort dans le Seigneur par le truchement de son envoyé spécial Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu manifesté en Père, Fils et Saint-Esprit parmi nous, avait fait de cet homme savant, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, comme nous l'avons lu dans Exode, chapitre 25, versets 29 à 35. Il avait rendu capable, il avait rendu capable de faire l'invention, de travailler la matière, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. L'exposition derrière nous en témoigne. Peut-être que je peux vous mentir, mais derrière vous, on a mis les travaux de Papa Wabeladio. Et ceux qui étaient là la nuit, avec intérêt, les différentes conférences, jusqu'à son élévation assez grande. Ces œuvres en témoignent derrière nous. Grâce à Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, le kimbanguisme et Wabeladio est devenu un phénomène social. Tout phénomène social devient un fait social. Et tout fait social entraîne un nouvel élan, un nouveau dynamisme, et donne un nouveau souffle, crée un nouveau peuple, et nous encourage dans une nouvelle civilisation. Et toute nouvelle civilisation est cimentée par une écriture qui est la base du développement humain harmonieux dans un sphère donnée. Et la mission de libération intégrale de l'homme noir, prônée par Papa Simon Kimbangu, Dieu, le Saint-Esprit, qui fait des savants à passer par cette étape et qui a permis la reconnaissance officielle par l'État congolais de conférer à l'illustre disparu les grades de professeur associé et les titres de docteur honoris causa pour certifier son invention. Certes, une âme nous a quittés, une âme s'est éteinte, mais une science reste et demeure. Elle va demeurer éternellement parmi nous. Parce que le Christ a dit, si les grains ne meurent pas, il ne peut pas produire beaucoup de fruits. C'est au gouvernement congolais, au peuple congolais, au monde et les universités, et pourquoi pas la Fondation Wabeladio,
d'en prendre les relais pour la pérennité de son œuvre sur la terre, pour la valeur salvifique de l'homme noir. Wabelado est parti, Wabelado est vivant, car les œuvres qu'il a reçues du Seigneur Kimbangu parlent d'elles-mêmes. Pour nous, nous avons intérêt à purifier notre être tout entier, comme nous l'avons dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. Nous avons intérêt à purifier notre être tout entier, corps, âme et esprit, pour les jours de notre mort. Nous sortirons alors victorieux comme notre frère. Sachant que les corps et les domaines qui gèrent les 5 sens de la vie, l'odorat, les goûts, les touchés, la vie et l'ouïe. L'âme est le domaine qui gère les sentiments, les sensations, les pensées, les idées. L'esprit est le domaine de l'intelligence et de la sagesse. Tout acte que nous posons, bon ou mauvais, affecte les 3 parties essentielles de notre corps. C'est pour cette raison-là qu'il est intérêt de nous purifier chaque jour par la prière, par le respect de la loi et par un amour sincère afin de produire un travail bien fait. Et pour notre salut éternel, nous avons intérêt à purifier notre corps pour être entièrement disposés à rendre gloire à notre Dieu par la repentance, qui est la condition sine qua non afin que nous puissions recevoir les saluts. Et la repentance se résume en 5 points: la conviction du péché, la confession du péché, la soumission complète à la volonté de Dieu, la persévérance dans la prière et la victoire qui mène à la vie éternelle. Ainsi, nous avons dit, et nous terminons par là, pour ce qui est de notre prédication scientifique, ou bien en français, namukuse patata ba mama, ni doko pesa meli biso, poto sa to salela, to bota mbuma ya bolingo, to la kisation to ali bana ya nzambe, potango komi mondimi, nyoso ya mokili otiki, ndenge balobi na 1 Timothée chapitre 1 verset 5 à 10, mondimi aswanaka te, abundaka te, abomaka te, abetaka batata te, mondimi na mondimi ko bala te mwasi na mwasi babala na be mobala mbala babala o babengi les infâmes ba parasite ko boma tata na yote ko beta tata na yote batu ya ndembo na batangela ka mibeko mengai na to ko mondimi ba tala so mobeko pour la nini po ete tiki misala ya nzoto to koti na misala ya molimo o ya tiki biso ye apona maki o ya pona ki azali nzambe molimo santo ajuye apesi ye alongoli na raya biso d'ordinaire akongoli ye 3e œil akomi komona makambo na monde wana amemeli biso ngo awa nde na monde scientifique bacertifie ke eza ya solo aza savant ndenge totangi na exode 25 verset 35 lelo eloko yango etikali kati na biso nini tokosala na yango malamu tosunga ye na mosala monene oyo atikeli biso ekende liboso ndenge tomonaka bamindele basalaka soki moninga bandi mpasi asukeli mosusu aye azwi akontinue ti liboso biso mpe tosala ndenge wana na ntango wana bakomonaka no moto mwindo akoli parce que Richard lobi l'homme noir n'a créé que la pirogue, il n'a rien créé d'autre. Alors que nous sommes tous dans mokili, la plupart des savants sont des noirs. Comme on a vu sur qui les États-Unis, bangonde basali ascenseur, bangonde basali ampoule, bangonde basali machine à vapeur. Mundele a perfectionné Mundele a perfectionné kaka. Mais le quoi tulinga kotanga te, balobi muto mwindu bombela eseke na livre. Ako découvrir yango te. Lelo secret bapesi biso yango écriture. Malamu to promouvoir yango. To sengi na gouvernement congolais, to sengi na monde entier, ba université. Pourquoi pas ko créer fondation wa Beladio pour na ko pérenniser œuvre oyo ekende liboso, to amplifier yango davantage. Pour être beto mona ke solo to ali bato to kota na raya développement ndenge to za na raya pays émergent.